Bonjour mes besties. Jumbo, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Maman les copines. Maman Africa et Maman Africa. Je vous aime. Je m'appelle Jocelyne pour ceux qui ne me connaissent pas et pour ceux qui me connaissent déjà. Bienvenue dans la team. Je suis en train de manger une mandarine. C'est trop bon. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre famille va bien. Vous savez quoi, ce matin, je me suis réveillée avec l'appel de ma mère. J'aime bien quand je me réveille, que je trouve que ma mère m'a appelé ou bien qu'elle m'appelle au réveil. Ça me fait du bien, ça me fait beaucoup de bien. Qu'est-ce qu'elle me manque? J'aimerais bien qu'elle puisse venir de temps en temps chez moi, passer des journées avec moi, avec mes filles, sortir, ou bien s'asseoir juste papoter avec ma maman, qu'elle puisse juste être là. Quand les enfants n'ont pas dormi la nuit, que ma mère soit là pour les attacher au dos. J'adorerais la voir comme ça. Ça me fait beaucoup de bien. Mais bon, elle est quand même loin. Elle est dans mon cœur. Elle est en Afrique. Mais on essaie de s'appeler, on essaie de rester toujours en contact. Et quand on s'appelle, on parle, on commence ces sujets, on n'a même pas fini, on entame l'autre sujet. On n'a même pas fini, on entame l'autre sujet. Avec maman, on parle, et je sens bien, ça me fait du bien. Parce qu'elle me manque beaucoup. Et pour ça, j'ai envie de te dire à toi, ma belle, si tu as ta mère à côté de toi, chérie-la. Prends ta mère, fais-lui un gros câlin. Fais un gros câlin à ta maman. Dis à ta maman que tu l'aimes. Profite du moment que tu passes avec elle. Essaye d'être là pour elle. Même si parfois on pense qu'elles sont chiantes, elles nous exigent, elles nous disent ça. Mais qu'est-ce que c'est bien d'être à côté de sa maman. Qu'est-ce que c'est bien de voir ta maman avec tes enfants. Ils sont là, profiter du temps ensemble. Si vous avez cette chance, profite bien. Même si ta mère est comment, même si elle t'embête parfois. Mais je ne sais pas comment je peux te dire. Moi, j'aimerais bien que ma mère soit là. Quand on est parti en vacances en Afrique avec mes enfants et tout, c'était génial. Elle prenait mes filles et les attachait au dos. Nora, elle adorait. Et aussi, elle adorait être avec mamie et c'était trop bien. Ça me manque parfois tous ces moments, les moments de passer avec mes frères, les moments passés avec ma mère et tout. Tous ces moments me manquent. Même si j'ai la chance d'avoir une belle famille qui est vraiment géniale. Et ma belle maman qui est toujours là pour moi et ma belle sœur et tout. Mais ma mère me manque toujours. Ma famille me manque beaucoup. Et voilà, la distance qui nous sépare, comme on dit. Mais tout ce que je voulais vous dire à travers ceci, c'est si vous avez votre maman à côté de vous, si vous habitez dans une même ville ou bien dans un même pays, il faut toujours trouver un petit moment pour vous voir et passer des moments ensemble. C'est bien quoi. Je sais pas, on ne s'en rend pas compte tant que nos mamans sont là à côté de nous, en train de nous tourner autour. Des fois quoi, on pense qu'elles nous embêtent, on pense qu'elles veulent je sais pas quoi. Mais quand vous allez loin, c'est là que vous vous rendez compte vraiment de la valeur des personnes. C'est là que vous vous rendez compte de la valeur aussi des moments que vous passez ensemble. De la valeur de tous ces petits moments où elles vous embêtaient et tout. Ça me manque. Ça me manque que ma mère me dit fais ça, fais ci. Ça me manque beaucoup. Mais j'essaie de les appeler quand je peux. J'essaie de faire des appels. On essaie de faire des... Heureusement qu'il y a maintenant WhatsApp. On peut s'appeler et parler longtemps jusqu'à ce que ça fasse tout. Le téléphone est chauffé. Le téléphone est déchargé. Parfois le téléphone est déchargé. On le met en charge. On met au parleur. On continue. On ne peut pas s'arrêter. Ah là là, la famille c'est grave. La famille c'est, je sais pas, c'est plus que de l'or, c'est très important. En tout cas pour moi, c'est vraiment important. Est-ce que vous vivez avec vos mamans à côté ou votre famille est loin? Je ne sais pas. J'aimerais bien les savoir en commentaire et j'aimerais bien savoir comment vous vivez cette distance. Est-ce que vous arrivez à vous appeler de temps en temps? Est-ce que vous vous envoyez je sais pas de quoi. Est-ce que vous faites des vidéos, des appels vidéo, vous appelez sur téléphone, ou bien ça ne vous dérange pas que votre famille soit loin parce que c'est aussi possible. Et en plus j'ai écouté une chanson d'une jeune fille qui chantait mais tellement bien. Elle disait à sa maman qu'elle s'est rappelée de tous ces moments et tout. Et c'était très touchant. Moi, je trouvais cette chanson, elle était vraiment touchante que
Elle m'a rappelé tous les bons moments que j'ai passés avec ma maman, tous les moments où je l'embêtais, tous les moments où je n'écoutais pas maman, et tous les moments où ma mère me disait si et moi je disais autre chose et tout ça. Ça m'a rappelé tous ces moments et c'était tellement émouvant. Si vous voulez écouter cette chanson, vous pouvez aller sur mon Instagram. C'est aussi Proud Jocelyne. Vous pouvez aller sur mon Instagram et écouter cette chanson. Elle est vraiment touchante. Je trouve elle m'a donné des frissons. Et oui, je voulais juste vous parler de ça ce matin. Et là, je dois aller... comme hier, j'ai acheté des bacs pour ranger les habits de mes filles. J'ai essayé déjà de plier quelques habits. Je vais aller tout mettre dans des boîtes que j'ai achetées et fermées pour pouvoir les ranger. Comme ça, on passe aux habits d'hiver. Et voilà. Je vous souhaite de passer une très belle journée et de profiter de toutes les personnes qui vous entourent et de profiter du soleil, de donner de l'amour. Ça, je vous rappellerai tous les jours parce que quand on donne de l'amour, on en a 1000 fois en retour. Faites des choses avec votre cœur et n'attendez pas de retour. Faites juste parce que votre cœur vous dit de faire. Et voilà, c'est ça. Allez, à tout de suite. J'ai fini de faire mes petites choses que je faisais, essayer de ranger un peu les assiettes et ranger les habits et étendre les linges qui étaient dans la machine. Et j'avais déjà fait une partie des habits que je dois ranger. J'ai déjà tout plié et tout trié. Il me reste juste de les mettre dans les bacs que j'ai achetés hier. Et mon fiston d'amour commence à pleurer. Je pense qu'il a juste besoin que je lui mette contre moi. Et voilà quoi. Peut-être qu'il va dormir. Il est en train de prendre ses doigts. Ça va chérie. Ici c'est un peu ses doigts et puis j'essaie d'être avec lui. Attends, je vais vous montrer, j'ai déjà tout rangé là, attendez. Les habits sont juste là, j'ai déjà tout rangé. Et quand j'ai rangé, il était là sur son tapis, il était tranquille et je pense que là il en a un peu marre. C'est comme ça, hein, on fait ce qu'on peut, hein. Mais il faut surtout pas s'arrêter, hein. Il faut essayer de trouver des moyens pour continuer de faire ce qu'on a envie de faire et essayer de faire les max comme on veut. Sauf qu'on n'a pas toujours ce qu'on veut. On ne fait pas toujours comme on veut. Mais on essaie de faire au maximum. J'étais en plein rangement. Et comme lui m'arrête, mais je m'arrête. Je m'occupe un peu de lui, après on continue. Ah oui, hein. Je vais aller faire un peu un tour avec lui dehors. On y va un peu. Là, je sors un peu dehors parce que mon fiston d'amour, il aime bien qu'on fasse un tour dehors. Je pense que les oiseaux qui chantent, ça l'intéresse beaucoup. Du coup, j'essaie de faire un tour dehors pour lui faire dodo, pour lui faire dodo. Voilà. J'ai trouvé des trucs. Et je marche juste un peu. Après, quand il va dormir, je vais continuer ce que j'ai à faire. Parce que lui, là, quand on reste à un endroit, ça ne l'intéresse pas trop. Il aime bien qu'on marcher. Et moi, si je ne vais pas sortir, si je n'ai pas envie de sortir avec lui parce que j'ai des choses à faire, j'essaie juste de me promener dans le jardin pour lui faire dodo. Là, il commence à fermer même ses yeux. Les matins comme ça, il y a le calme total, le calme. Parce que je pense que tout le monde est au travail, les enfants sont à l'école. C'est le calme. Je vois qu'il y a des petites fleurs qui commencent à pousser. Hein. C'est bien. Là, mes filles vont pouvoir me faire des bouquets de fleurs. On sort dehors et quelqu'un se calme. Il se calme, on sort dehors et moi je me calme. Moi je ne vais pas rester dans la maison enfermée. Non. Je vais marcher dehors et profiter du soleil. Profiter des dehors. Oh mon bébé, ça va chérie? Oh, il est trop tranquille. Contre sa maman, on est toujours tranquille. On se sent bien, la chaleur, les odeurs de maman, on adore ça. Il est tranquille. Ouais. Je couvre sa petite tête pour le soleil. Il est encore bébé quand même. Hein. Pour laisser le soleil taper sa tête, c'est pas bien. Ah oui, j'aurais bien aimé passer des moments comme ça quand je suis seule comme ça à la maison. Et ma mère qu'elle vienne, on s'assoit, on bavarde, on papote, on rigole. Oh ma mère. Et là, je vais passer un peu ce moment ici dehors. Juste à marcher tranquille. Et en plus, je n'ai pas beaucoup de choses à faire. Il me restait juste à ranger les habits.
J'ai déjà fait la plupart des choses que je prévoyais de faire aujourd'hui. Je trouve que j'ai beaucoup de choses à faire. Ce que j'ai fait, je laisse mes enfants à la cantine. Comme ça, quand j'entame, je n'ai pas à couper pour dire oh, je vais m'arrêter un peu pour aller récupérer les filles à l'école. J'essaie de faire les choses à fond quand je peux. Et pas tous les jours, il y a des jours où on n'a pas envie de faire. Après, il y a des jours aussi, je galère avec mes logiciels de montage. Alors ça me donne les maux de tête parfois. Quand j'ai mes logiciels de montage qui ne marchent pas, oh mon Dieu, je vais chercher, je cherche. Ça me donne les maux de tête, mais il faut que j'y arrive. Si j'y arrive pas, ouf, ça me fatigue la tête, ça me fatigue le cœur. Mais je dis, je dois y arriver. Et quand ça arrive à la fin de la journée et que j'ai finalement réussi à faire un montage, oh là là, je me sens fière de moi. C'est des petites choses, mais qu'est-ce que je me sens fière de moi. Quand c'est le soleil, vous voyez comment c'est bien. On n'est pas obligé de rester en train de regarder l'extérieur par la fenêtre. Tellement il fait froid dehors. J'aime bien le soleil, je me recharge. Il faut sortir, allez profiter du soleil. J'espère que vous passez des bons moments avec vos enfants aussi. Et voilà quoi, si vous passez la journée à la maison, surtout, j'espère que vous trouvez le moyen de vous occuper et de ne pas vous ennuyer. Hein. C'est très important. Hein. Je vous dis vraiment, c'est très important pour le moral. Parce que quand on n'essaye pas de s'occuper, de trouver des choses à faire, c'est là qu'on commence à déprimer. Parce qu'on commence à penser à des choses. Peut-être on est étrangère, on est dans un pays qui n'est pas le nôtre, peut-être. Et puis, si tu es là, tu t'enfermes et tu ne sors pas ou tu n'essaies pas de t'occuper, c'est là que tu commences à penser à tes parents, à ta famille, à tout ce que tu avais fait et que tu ne fais pas aujourd'hui. Et c'est là que ça commence à te déprimer. Si je te parle de ça, c'est parce que je me réfère à ce qui m'est arrivé à moi. Je n'ai pas déprimé parce que je n'ai pas la place pour déprimer. En tout cas, j'essaie toujours de garder mon sourire et de garder ma force. Mais je sais, il y a des personnes qui ont déprimé à force de rester juste enfermées. Et ça, je ne le souhaite à personne. Je te dis, il faut essayer de sortir. Mais sors, hein. Sors. Il faut essayer de sortir, restez pas enfermé. Juste sortir dehors. Même si tu n'as pas d'extérieur, tu restes sur ton balcon, tu ouvres quand même la fenêtre pour avoir juste ce soleil. Ce soleil, profiter. Tu vas pas l'acheter, hein. Oh, je peux pas sortir, je n'ai nulle part où aller, mais sors juste prendre de l'air, va juste marcher dehors. Oh là là, Mama Africa. Ah oui. Je pense que là, je vais aller mettre mon fiston dans son lit. On continue ce qu'on a à faire. Ah oui, c'est bien la vie. Une belle journée de terminée, tout s'est très bien passé. Mon fils a finalement fait dodo, je lui ai mis dans son lit. J'ai fini de tout trier, j'ai rangé. Et après, je suis partie récupérer mes filles à l'école. On a bien mangé. Après, maintenant, ils sont déjà là. Ils sont dans la maison en train de prendre l'air bain. C'est ma grande qui est dans le bain. Et là, moi, je me dis de vous dire que merci de passer la belle journée avec moi. Ça me fait toujours plaisir de passer cette journée avec vous. Et je voulais aussi vous dire une chose. En fait, j'ai appris qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'autisme. Les journées de l'autisme. Je ne sais pas si c'est journée mondiale ou journée de l'autisme. Et pour le coup, je voulais... Ah, c'est quoi ça? Je voulais envoyer des gros cœurs à toutes les mamans qui ont des enfants autistes. Je les envoie des gros cœurs. Et je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très belle journée. Allez, je vous dis au revoir et à demain. Demain, peut-être que je vais faire quelque chose de spécial. Je vous dis gros bisous. Et profitez bien et continuez à donner l'amour et partager. Et pardonner aussi. Et ciao. Mama Africa. Mama Africa. Oh, Kwaheri.